bonsoir. Qu'est-ce que l'âme française? Pour moi, c'est cette capacité à inventer et perpétuer depuis 1000 ans une idée de l'homme sur Terre. Le sens de l'énergie collective, faite de dépassement, de solidarité. L'intuition de la puissance, de la générosité et de la grandeur. Bla bla bla. Foutaise, vision étriquée et romancée. Comment? Non, rien. Tu as raison. Ô âme suprême. La nation est un être humain, elle toute seule. Elle est la mêmeté et l'ipséité. Chut. Tu parles trop. Bon, je reprends. Bienvenue dans ce lieu où les âmes esselées de toute époque se rencontrent, se purifient, expient leurs fautes. Chut. Ou leur inconscience. Je me demande quel sera leur temps. J'ai hâte de les voir et de les entendre. Moi aussi. Elles nous raconteront comment elles sont arrivées là et quel a été leur jour de gloire. Ou de déchéance. Trêve de bavardage, tu parles trop. Allez, accueillons-les. Et n'hésite pas à les embêter. Ou à les tourmenter. J'appelle la première âme. Elle se nourrit du bouleversement. Représente le changement. Elle est Lucie, Louise, Victor. l'âme révolutionnaire. La seconde est le mal du pays. Un regret mélancolique. Ce fameux c'était mieux avant. J'appelle la nostalgie. La troisième est la balle perdue. Elle touche souvent La jeune fille. Cet être pur qui n'a pas encore été souillé par le mal. Vous verrez, l'accusé proclame toujours son innocence. Ensuite, nous avons l'exilé, Le banni, le proscrit, le déraciné. oui, bon. L'exilé. Dis-moi, connais-tu ce sentiment violent accompagné d'agressivité? Ne serait-ce pas la colère? Oui, mais quand il est relié à des années de sacrifice et d'humiliation. Ah, il nous pousse, ô âme suprême, à la repentance. N'aime pas ce mot. Et enfin, la dernière, Celle qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. j'appelle la malchance. Maintenant qu'elles sont toutes là, nous allons enfin pouvoir commencer. Elles vont nous raconter quel a été leur jour de gloire. Ou leur déboire. Oui, mais il n'en restera qu'un, qui restera parmi nous, car il n'y aura qu'un vainqueur. Ou que des vaincus. Le jour de gloire. Les jours de gloire. Je suis les jours de gloire. Je suis tous ces morts. D'ailleurs, la mort, je la connais très bien. Un défilé de balles, de coups, la guillotine ou un sniper. Ce soldat, seul face à un char, cette femme au sein nu qui s'est retrouvée battue. Rien de tout ça ne m'a fait taire. Je suis ici car on m'accuse d'avoir aidé les minorités. Tout au long de mon existence, j'ai aidé les voix à s'élever. Je me suis répandu en chacun de vous. Je ne serai jamais éteint tant qu'il y aura des personnes qui ouvriront leur gueule pour leurs idéaux. Je suis cette petite flamme en chacun de vous, cette idée en tête qu'on laisse mijoter. Je suis ce moment historique, cette parole, cette prise de conscience sur ce monde, sur tout ce qui ne va pas. Je vous écoute et vous alimente. Sortez! Sortez! Ne restez pas dans votre passivité. La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et je serai là, tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté!
la Révolution. Allez. Assassin, radical, meurtrier, Anarchiste! Menteur! Quand j'étais petite, on nous racontait l'histoire de grand-mère Canne, une sorcière qui vivait dans le volcan et qui mangeait les petits enfants au passage. Et en arrivant ici, j'ai eu l'impression d'être comme elle, comme grand-mère Canne. Je suis les souvenirs, les pensées. Je suis morte seule et en même temps entourée. De nombreuses personnes comme moi, au sénatorium, un lieu rempli de monts et merveilles, où on attend juste la fin là-bas. On meurt de la tuberculose. Chaque étage nous rapproche du ciel, ou plutôt des nuages, qui vont et viennent. Je suis venue en France, avec mon père, pour son travail, séparé de mon nid, de chez moi, de ma vie, de tout ce qui avait fait de moi. Et en arrivant ici, j'ai eu l'impression d'être comme elle. J'aurais préféré pas venir ici et rester chez moi, sur l'île de la Réunion. Avant, je sortais sans encombre là-bas. Et c'était mieux avant, quand on pouvait se parler, sans avoir d'arrière-pensée. Et c'était mieux avant quand il n'y avait pas toutes ces folies, ces artifices. Ce sont les souvenirs quand tout allait bien. C'est la première fois que j'ai vu de la neige. Je venais tout juste d'arriver en France, par avion, au début février. Et la première pensée qui m'est venue en voyant de la neige, c'est: est-ce que ça se mange? C'est bête, mais ça me fait toujours sourire. Maintenant, et à chaque fois que j'en vois. Grand-mère Cal, c'est une femme aux longs cheveux noirs et bouclés, avec une peau mate, comme on imagine une vraie réunionnaise, avec parfois les yeux bridés. C'est comme ça qu'on la représente. Les gens du village me disaient: ça il n'a fait à l'Antiquité, il parlait. Moi la diazote, à cause de vous autres, les morts s'agrinent dans votre case. Faut qu'elle crève avant qu'elle nous empoisonne. Moi je te le dis, elle va finir par mourir toute seule chez elle. Comme si j'allais mourir seule dans cette maison. La dit la fée, la tibarma elle traîne dans le peignoir. Ça doit faire au moins 2 semaines qu'on n'a pas vu un chat. Apparemment, elle aurait plus de 100 ans. Apparemment, elle manque des enfants. Ah. Bien sûr, je sortais pas souvent. Je connaissais personne ici. Et qui allait m'aider, qui allait aider la jeune réunionnaise qui venait tout juste d'arriver aussi. Personne. Sorcière! La mort fut en tout temps l'asile de la gloire. L'asile. L'asile de fou, hein. Bon, et si on s'amusait un peu? Je sais. Concours! Concours? Concours! Et quel thème? Le thème. La France! Allez! Évidemment. Les macarons! Le camembert! Les moules frites! La baguette! La raclette. Le jambon! Beurre! L'alcool!
Le vin blanc. Le cidre. Le champagne. Les alcooliques. L'alcoolisme. Les accidents de la route. Les violences faites aux femmes. La cirrhose. Le deuil. C'est pas juste. C'est pas juste. J'étais là. J'étais en train de jouer. J'ai couru, j'ai mouru. J'aurais pu rester à ma place ou broder des drapeaux français avec ma sœur. Mais non. J'ai vu une auto de l'armée là-bas. Papa, c'est les Français ou les Anglais? Ni l'un, ni l'autre. Tu sais, ma fille, je t'avais dit de pas sortir. Trop tard. J'étais déjà proche d'eux. Quand j'ai remarqué un drapeau allemand. J'ai vite fait demi-tour. Mon cœur battait beaucoup trop vite. Je ne m'arrêtais plus, je fuyais dos à eux. J'arrive à ma porte. Elle est verrouillée. Je tape au carreau. Maman, ouvre. T'avais dit, ma chérie, de faire attention dehors. C'est la guerre. Et bam. Une balle dans la tête. C'est pas juste. Je voulais continuer de vivre, moi. Que va devenir ma famille? Il me manque déjà. Je me souviens, mon oncle me disait souvent. Tu sais, pour ton prochain anniversaire, tu pourras boire du vin. C'est vrai. Oui. Mais il faut que tu le dises à personne, ma puce. Hein. Promis. Si j'aurais su, je n'aurais pas couru. Je me souviens de tous les enfants de mon village. Tous les sourires sur leur visage avaient disparu. Mais pas moi. Moi, j'adorais arracher les fleurs de chez ma voisine juste pour les offrir à ma grand-mère. Ça me rendait heureuse. J'ai un devoir à rendre pour demain. Une rédaction sur les armes. Que va dire ma maîtresse? Tu n'as pas fait ton travail. Toujours la tête en l'air. Mais c'est pas de ma faute. C'est pas grave. Je demanderai à ma grande sœur, elle sait tout, elle. Est-ce que tu savais qu'un sniper pouvait atteindre sa cible à plus de 1500 mètres? D'un coup, comme ça, paf! Étonnant, non? C'est donc pour ça que je n'existe plus. J'aurais voulu demander pardon à ma voisine pour toutes les fleurs que j'ai arrachées dans son jardin. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Tu étais la plus belle rose de mon jardin. Voici l'innocence, la perfection de la beauté de l'âme, non celle du corps. L'innocence, un être doux, très gentil, hein, mais qui manque un peu d'expérience. Timniut.
Свищут сумерки в пустыне. Поля и океан. Кто утолит в пустыне на чужбине боли крестных ран? Гляжу вперед на черное распятие среди дорога и простирает скорбные объятия почивший Бог. Je meurs devant ce paysage de Normandie après 2 coups de couteau. Devant moi, un étang, et de l'autre côté, une grange surplombant l'herbe verte. Ça rappelle ma campagne dans le sud de la Russie, entourée par les steppes et les champs de tournesol. Quand j'étais enfant, je m'amusais avec mes amis pendant que les adultes travaillaient et nous criaient « Валите отсюда! Мы работаем!» Ах, мой родной тихий дон. Je donnerais tout pour retourner en enfance. À 20 ans, je m'installe à Rostov et je deviens professeur. Après 5 ans en ville, je me sens en danger. L'État soviétique cherche des ennemis. Je me souviendrai de ces disparitions de personnes. Des hommes, Des femmes, Des ouvriers, Des connaissances. de simples passants ou de voisins. Des professeurs. Et moi qui enseignais à cette époque, je ne me sentais pas à l'abri. Je décide une chose. Изгнание! L'exil. Le 12 octobre 1932, je me précipite vers la gare et je rentre dans un train marchand. Direction la France. Le 2 novembre 1932, me voilà en France, pays idéalisé par nous autres les Russes. Ah, ce pays me fascine tant dans la culture que dans les écrivains comme Victor Hugo, Guy de Maupassant, Arthur Rimbaud, Antoine de Saint-Exupéry. Émile Zola. que je connaissais à travers les lignes que je lisais, et en plus, j'avais quelques connaissances de français en poche. Au début, je vagabondais, j'avais nulle part où aller. J'étais dans la même situation que Gavroche, à l'exil comme Victor Hugo, ou bien même banni comme Jean Valjean. Je me sentais étranger, mal compris, comme si j'étais une bête. Я чувствовал себя как будто я животный в зоопарке. Et puis un jour, en arrivant en Normandie, je rencontre un fermier qui propose de m'héberger en échange de m'embaucher. Au début, je me retrouve dans cette étable, devant des animaux, alors que chez moi, j'étais dans une salle de classe, devant des élèves, et je me retrouve ici à faire le même travail que Cosette. Mais j'avais un toit, et je me sentais intégré dans la famille de ce fermier, avec qui les repas de famille avec sa femme et ses enfants. Rappeler mes repas de famille à moi. Et puis, cette nourriture, cette viande, ce fromage, ce vin, ce cidre, oh, ça me réconfortait tellement. Nazarovie! J'avais trouvé un toit et je m'imprégnais de la douceur de vivre à la française. Les villageois me connaissaient comme le Russe du coin, celui qui a tout quitté pour vivre dans leur monde paysan. Et cela m'a bien valu une bonne réputation. Un jour, lors d'une fête entre agriculteurs, je rencontre Camille, la fille d'un autre fermier. Ça a commencé ce jour-là, jusqu'à nous fiancer. Я наконец нашел свой дом, я наконец нашел свой мир. Но на самом деле это не совсем мой дом. J'aimais bien être ici, mais hélas, je pouvais pas oublier une partie de moi-même.
Alors, pour me changer les idées, je veux boire un verre d'eau de vie et je vais au bar. Mais 2 individus s'approchent de moi, dont le premier crie « Hé, le bolchevique! T'es venu dans ton milieu naturel? » Je fais mine de les ignorer, je termine mon verre et je m'en vais, mais ils finissent par m'en rattraper. Ah! Et ils me donnent 2 coups de couteau. Pour le peu de temps qui me reste, j'avance vers cet étang et je m'effondre dans l'herbe. Akayas matluna prudu. Кровь течет от меня, как река. Comme le dormeur du Val, il était tranquille. Il avait 2 trous sur le côté. T'as été communiste? Ah, la belle vie. On te dit quoi penser, quoi dire, quoi faire. Être le mouton t'aime, avec le troupeau des bêtes. Bé! Bé! Cogno. Cogno. Tu bosses 8-10 heures à te crever le cul et tu gagnes rien. Rien, il est à toi. Tu veux qu'on te mette un chivato dans ta maison? Il espionne, il surveille tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Tu sais que je bouffe du poulpe 3 fois par jour et ces putains de poulpes me sortent par les oreilles maintenant. J'ai des putains de godasses russes, mec, que mes pieds y passent au travers. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Toi, tu préfères que je reste dans le lit à rien foutre? Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Je suis pas un voyou, mec, je suis pas une pute qui vole. Je suis... May. Mi chez May. Quoi? Quoi? Dis quoi? Enfin, moi c'est May. Mon histoire n'est faite que de hasard ou simplement de maladresse. J'étais là au mauvais moment. Pas de bol, comme on dit. J'ai grandi dans ma petite province de rue. On a l'une de chez plus belles baies au monde, comme disait ma grand-mère. Pardon? Tu peux répéter? Vous comprenez quelque chose? Non. On a l'une des plus belles baies au monde, comme disait ma grand-mère. Voilà. C'est mieux. Entre nous, il n'y a pas grand-chose à faire. On est entouré de maisons de retraite. T'as plus de chances de pouvoir faire un tournoi de belote qu'un tournoi de foot. Et bien sûr, de bars. Avec beaucoup d'habitués. On se connaît tous, même chez gens du patelin d'à côté. Quoi? Rien compris. Non, là on comprend pas, là c'est pas possible. On se connaît tous, même les gens du patelin d'à côté. Voilà. Chez Mi, t'es le bienvenu, mais couleur de peau, elle dérange un petit peu. Articulé. Bah oui. Chez moi, t'es le bienvenu, mais ta couleur de peau, elle dérange un petit peu. Ah, elle veut le faire comme ça. Bah oui. Bah voilà. Alors soyons honnêtes, la mixité, c'est pas trop ça chez moi. J'ai rencontré l'amour. Ah. Un OR, comme on dit, un noir. Dans ma famille, il a fini par être accepté. On est le soir du 14 juillet. Le peuple est en fête. L'alcool coule à flot. Les pétards sont présents. N'importe quelle sorte de pétard. Mais ce soir, à la fin de tous ces artifices, c'est moi qui ai rendu les armes. Pour être plus clair avec vous, au cours de cette soirée, j'ai perdu la vie. Car on voulait lui ôter la sienne. La raison? Vous voyez le jeu Où est Charlie? Eh bien, c'était lui, Charlie. Les cerveaux noyés d'alcool. Les pseudo-justiciers. Enfin, les racistes, parlons français. On commençait à nous huer. On a été chassés comme des gibiers. On a été bousculés. On a pris des coups. L'histoire est la même que toutes les précédentes. Sans comprendre comment, le chasseur venait d'atteindre sa proie. D'une seule balle. Mais avec 4 grammes dans chaque œil. Pas sûr qu'on soit un bon tireur.
Alors au lieu d'avoir eu le lion, il venait d'abattre sa lionne. Bon, un peu de gaieté. Un peu de gaieté. Concours. Concours. Ah. Tu peux faire quelque chose, s'il te plaît? Pourquoi suis-je toujours rabattu à cette place? Assis sur un muret. Boum. Et le sol comme dernier repos. Un souffle hivernal qui refroidit plus rapidement le tas que je suis devenu. Même pas un rayon de soleil. Un au revoir chaleureux. Stan, c'est moi. Vous avez peut-être déjà entendu mon nom au village. Ou pas. Je connais tout le monde. Mais personne ne me connaît. À chercher la place parfaite, j'ai compté chaque seconde à vos côtés. J'étais le gars qui pleurait les événements manqués. Mais on s'en fout. Ils s'en foutent. Je suis sûr qu'aucun d'eux n'est venu sans ma tombe. Une tombe? La fosse commune, ouais. Des mois après avoir été retrouvé seul au village. Le visage grouillant d'insectes. Sans visage, sans amis et sans famille. Personne pour se souvenir de moi. Dire mon nom au détour d'une conversation. Même sourire d'un lointain souvenir. J'ai regretté mon passé. Stressé de foirer mon présent. Et angoissé de tout faire dans mon futur. J'étais là. Mais il y a le 60 BPM là qui est derrière moi et qui... Il est là. Il approche. Je le sens et vra qui sort de nulle part. Je me vois encore dans le jardin. Courir. Faire du vélo. Pour aller vite. Loin. Plus loin. Fuir tout et tout le monde. Peut-être que s'il n'y avait plus rien à vivre, je n'aurais plus peur de rien. Alors je n'avais pas grand-chose dans la vie, ouais. Seulement un chien que j'avais recueilli. Il avait sans cesse cet air triste, mais ce regard qui s'illuminait à chaque caresse que je lui faisais. Ou à chaque bout de saucisson que je lui donnais. Il était con, ouais. Mais tellement attachant. Je crois qu'il me rappelle juste moi, mais avec plus de poils. Un chien, ouais. Un cabot obéissant. Un SS, un boche à abattre, un espion, un spion! Un spion! Un véritable spion! Désolée. Je suis désolée. Qu'est-ce que j'aurais pu dire d'autre? Conciliant, jovial et plein d'entrain. Ils ont tué dans cet homme l'enfant qui rêvait de paix et d'harmonie dans le monde. En quête de confiance, je n'ai reçu que de la méfiance. Vous savez, avant de partir, j'aurais aimé qu'on me dise « Stani, t'as changé ma vie. » Juste ça, être important pour quelqu'un. Non, je veux plus des livres d'histoire. C'est fini. Je veux ce regard. Cette personne pour laquelle j'aurais l'impression d'avoir compté et marqué l'espace-temps tout entier. Mais vous savez le pire? C'est que même en mal, on ne se souviendra pas de moi. T'as fini? Parce que Stani, on s'en fout. Concours. Maintenant. Avec plus d'entrain. Et le sourire. La pyramide de Falicon. Le Mont Saint-Michel. La tour Eiffel. Le Mont Blanc. Le château de Chambord. Le Louvre. La commune de Paris. La collaboration. Les Algériens jetés dans la Seine. Les banques anti-SDF. La collaboration.
travail. Faut que mon travail. 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 Je suis Sophie. J'habite à Sainte-Marie, commune du Bel-Air, du Tombolo et des marins pêcheurs. J'étais une femme pleine de vie, mais cette vie, on me l'a prise. Je me souviens des journées de travail dans les bananeries. Je passais mes journées à travailler. Je commençais très tôt le matin et je finissais très tard le soir. J'avais à peine le temps de manger, de faire une pause, que le béquet me regardait d'un air accusateur. J'étais épuisée. La seule chose qui me faisait oublier la douleur, c'était une chanson que ma mère me chantait quand j'étais petite. C'est antiflé, hystéria, caplériton, saison carré. Toute pipiri se voudrait chanter bail. Toute colibri se voudrait caresser. Mais il pas qu'à ouais, il pas qu'à attendre. C'est grand soleil qui attend. Les grands soleils mettaient quand à chanter. Il s'est rien desséché. Fané. Tombé. Je ne me rendais pas compte que je cultivais ma mort. Passer des jours, des mois, des années à consommer du poison, à respirer du poison. Et oui, je suis morte empoisonnée par ce pesticide, le chlordécone. Vous ne savez pas de quoi je parle. Fais-moi chier en bout d'âme, c'est normal. Personne n'en parle. Alors que cette chose est un démon. La plupart des Antillais sont malades. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais c'est à la France de rendre des comptes. Je suis la voix des oubliés, de tous ceux qu'on n'entend pas. Comme disait Aimé Césaire, on me parle de progrès, de maladies guéries, mais moi, je ne vois que des meurtres. Qu'est-ce que vous faites? Aïe, chier, puis joue de gloire, moi! Vous voulez connaître le jour de gloire? Tu peux partir te faire foutre avec ton jour de gloire. C'est du brin, un jour de gloire. Le vainqueur. Vous voulez connaître le vainqueur? T'entends ta maman. Namaznak fucking sorry! En bas ton jour de gloire! Gloire à notre France éternelle! Gloire à ceux qui sont morts pour elle! Aux martyrs, aux
qui mourront comme ils sont morts. L'homme n'est esclave ni de sa race, de sa langue ou de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagne. C'est une grande agrégation d'hommes, saints d'esprit et au cœur chaud, qui crée une conscience morale qui s'appelle une nation. Gloire! En nos amis commençaient trop tôt à mourir. Encore si cette mort avait un sens, une valeur efficace. Mais tout est clair à présent. Et il faut oser dire la seule chose qu'on n'ose jamais dire. Parce que ça fait hurler d'horreur les mères, les épouses, les enfants, les amis. Nous sommes morts pour rien. Nous sommes... Un en deux, nous deux. Il n'y a pas de nom lorsque l'étranger se retrouve dans l'étrangère. Ensemble, nous sommes venus à la tête du couchant de 2 lieues. Et nous avons cherché l'adresse. Tu trouveras le lieu où nous étions et où ensemble nous serons pieusement morts pour Pour la la... patrie. Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie n'ont droit qu'à leur cercueil. Foule viennent et prient. Entre tous les plus beaux noms, leur nom est le plus beau. Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère. Et comme le ferait une mère, la voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau. Gloire en notre France éternelle! Gloire! Notre chère âme, si l'on voit que vous plaignez tout bas, le chagrin du poète exilé qui nous aime, on raillera ma peine, et l'on vous dira que l'amour fait souffrir, mais que l'on n'en meurt pas. Gloire! Pourquoi prononcer le nom de la patrie? Dans mon brillant exil, mon cœur en frémit. Il resserre de loin dans mon âme attendrie, comme les pas connus ou la voix d'un ami. Gloire! Ce monde où le non-lieu est de guise. Non, ma colère est légitime quand je vois mon peuple mourir. Vous qui voyez les plages, le sable, moi je ne vois que les cris et les larmes. Et pourtant, petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, tu as du caractère. Tu sais dire non et on ne peut pas te la faire à l'envers. T'as des valeurs, une culture métissée. Et qui sait, demain tu mangeras peut-être épicé. Gloire en notre France éternelle! Gloire en notre France éternelle! Gloire aux vivants! Aux aimants. Je suis vos larmes, vos états d'âme, du poète au clandestin. Je suis la belle, la raffinée, l'éclairée, la rebelle, la révoltée. On dit parfois de moi que je suis ambiguë, tourmentée. J'ai été la petite et la grande histoire, nos nuits noires et nos plus beaux jours de gloire. Je suis notre présent, un cadeau pour nos indigents, un futur loin des tourments. Je suis l'âme éternelle pour tous nos enfants. Ma France, c'est Rimbaud, vers d'ivresse et de jeunesse. Ma France, C'est Balzac, comédie géniale d'un récit social. ma France, C'est Camus, Ionesco et Beckett, ce qu'on oublie étranger étant français. ma France, Dans ma France, on fête la différence. Loin d'un récit naïf,
C'est une ode à la paix, à laquelle je donne vie.